L'été arrivait avec sa gueule d'ombre. Notre peau était scintillante de sueur. La petite vieille n'arrêtait pas de faire claquer leurs volets pour nous effrayer. Nous nous sommes essuyés les doigts dans nos chapeaux et nous avons tourné le dos aux odeurs de poissons frais. Où étions-nous? Qu'allions-nous faire de notre peau? Allions-nous continuer à errer dans des lieux obscurs? Dans un vieux plumier noir dormaient 3 animaux de bois qui allumaient leurs cigarettes. La nuit était bleue et le tourniquet ravalait des feuilles desséchées comme un citron que l'on presse sans vergogne. Les cimetières avaient fermé leurs portes et ceux qui voulaient s'y recueillir n'avaient d'autre recours que d'acheter le plan de la ville. Sous le ciel bleu d'Adriatique, 40 voleurs en voulaient à notre vie, celle-là même qu'un beau jour nous avions fait flamber dans un bocal. Quelqu'un s'est jeté d'une fenêtre, sans avoir auparavant remis sa coiffure en ordre. On ne savait pas trop où poser le pied, chaque pas était responsable de son suivant, nous le savions. Il fallait fureter et nous furetions, il fallait se dire, boire un café en lisant son journal, c'est bon, et puis aussi, tout n'est pas bien, et tout n'est pas mal au pays. Il fallait accepter de porter les chemises que nous portions. Au 2e Saint-Jean, il n'y a que des barjots, il n'y a que des schizos, que des paranos, qui traînent leur dégaine, leur face de carême, comme des âmes en peine. Au 2e Saint-Jean, ils étirent leur flemme, leur corps de flanelle, devant des cafés crèmes. Au 2e Saint-Jean, fantômes fallots, les phrases qu'ils égrènent sont tristes et belles. Au 2e Saint-Jean, on nous avait mis les pieds dans l'eau, bien que nous ne fussions pas sortis la veille. Nous souffrions d'une souffrance légère, parce qu'il était l'heure. 8h10, 8h10, oui, l'heure de couper des têtes, car il était l'heure, répétons-le, c'était ainsi. Le soleil nous était descendu dans la gorge et maudit en était le résultat. On nous avait mis dans l'obligation de grignoter les petits morceaux de nos amis. Nous n'avions pas non plus conscience que la nuit retardait d'une lune, car nous avions des examens à passer le lendemain. Inutile d'insister, pensions-nous en lisant « Attention travaux » sur la pancarte à côté de la pluie qui tombe. Tous les oiseaux de la région avaient disparu, et nous étions presque prêts à revenir à notre point de départ. Cela nous fit mal. Il était alors 1h, et le chat numéro 10 sortit de sa niche. « Ne le casse pas, c'est de l'abattre !» Combien de fois avons-nous entendu cette phrase, et nous lui apportâmes des oranges? Où tout cela allait-il nous mener? Et d'abord pourquoi? Notre avenir allait-il être riche de promesses? L'inlassable question nous harcelait les gencives. Nous y pensions sans cesse, à ne pas en croire nos oreilles. Nous n'avions pas encore trouvé d'île où nous pourrions répondre de l'océan. Au 2e Saint-Jean, il n'y a que des barjots, il n'y a que des schizos, que des paranos, qui traînent leur dégaine, leur face de carême, comme des âmes en peine. Au 2e Saint-Jean, ils étirent leur flemme, leur corps de flanelle, devant des cafés crème. Au 2e Saint-Jean, fantômes fallots, les phrases qu'ils égrènent sont tristes et belles. Au 2e Saint-Jean, mais rien n'est inabordable, il suffit de savoir lire. Nous avons alors dévalé des collines, à cheval sur des bateaux à voile, et à force de pénétrer dans des citernes à moitié vides,
nous avons compris qu'il nous fallait passer autour des choses comme le ferait un chat, n'importe quel chat, le numéro 10 peut-être. Tout finit vite, et les verres de vin se mirent à refléter des visages innocents. Le docteur poussa sa chaise, nous regarda longuement et nous dit « Il s'agit ici pour vous d'œuvrer pour l'humanité, s'il, et si vous n'aimez pas ça, allez bailler dans un couloir. » Puis il s'était dit, définitivement. Nous nous sommes assis en rond, nous avons mis nos bras autour de nos épaules, et nous avons prononcé ces paroles. « Chers auditeurs, un choc violent s'est produit dans nos têtes amazones, et depuis tout est semblable, rien n'est pareil. Il semblerait, mais un train peut en cacher un autre, que les roses soient blondes, et que nous tricotions au bord de chaque gravillon des aiguilles d'argent où se surprennent parfois des horizons. Veuillez agréer, chers auditeurs, l'assurance de notre considération. » Ainsi soit-il, dit le prophète, le vin était tiré, il fallait le boire à 4 épingles. Au deuxième Saint-Jean, il n'y a que des barjots, il n'y a que des schizos, que des paranos, qui traînent leur dégaine, leur phase de carême, comme des âmes sans peine. Au deuxième Saint-Jean, ils étirent leur flemme, leur corps de flanelle, devant des cafés crèmes. Au deuxième Saint-Jean, fantômes fallot, les phrases qu'ils égrènent sont tristes et belles. Au deuxième Saint-Jean,